Depuis le 2 mai dernier, le service des espaces verts d'Amnéville a un nouveau responsable. En charge de la valorisation des espaces publics et du nettoyage urbain, Jérôme Reiner arrive de Nantes avec beaucoup de projets, mais aussi une nouvelle manière de fonctionner qui devra répondre également aux exigences de la loi Zéro Phyto. De nouvelles gestions se mettent en place sur les communes, des gestions plus écologiques des espaces verts et qu'on appelle gestion différenciée. Donc la municipalité a souhaité s'initier dans cette démarche. J'ai été, c'est vrai, force de proposition dans ce domaine, puisque mon expérience sur Nantes m'a aussi apporté beaucoup de choses dans ce domaine. Et dans le principe de la gestion différenciée, c'est tout simplement optimiser les moyens existants, les moyens humains et gérer les espaces de façon un peu plus écologique. Donc la fauche tardive en fait partie. Donc comme on le voit là, au bord de la RD 47, on va laisser pousser de l'herbe sur un cycle d'1 an. Donc il n'y aura qu'une fauche annuelle. Mais cela va permettre le développement de la flore et le développement aussi de la faune comme les insectes. Et c'est pour ça qu'on appelle ça des plantes refuges, enfin des zones refuges, parce que c'est dans ces zones que va se développer ce qu'on appelle la biodiversité. On va avoir des insectes notamment auxiliaires qui vont servir à la protection des cultures. Donc ça va être des coccinelles qui vont après bien sûr aller dans les jardins et rendre service aussi à la population. On a également dans ces zones le développement de papillons, d'abeilles et on a besoin de ces zones pour nourrir ces insectes qui sont pollinisateurs et qui vont être utiles pour les vergers, pour les arbres fruitiers présents dans les parcelles des concitoyens. Et le grand principe de cette fauche tardive, c'est bien sûr de respecter aussi la sécurité des usagers de la route. Et donc on va tondre de façon régulière les carrefours, les zones où la visibilité pour les usagers doit être assurée. Et on va également faucher et tondre régulièrement les abords des clôtures des riverains. Ça c'est important. Il ne faut pas qu'ils aient de l'herbe haute qui aille dépasser naturellement à travers leurs clôtures dans leur jardin. Voilà les grands principes. Et donc c'est une gestion plus écologique. La gestion différenciée consiste également à prioriser, à hiérarchiser les espaces verts de la commune. Donc ça c'est un travail qui commence à peine sur la commune. Et on souhaite en fait apporter plus d'attention aux endroits stratégiques comme les abords de bâtiments publics, certains ronds-points, les zones où il y a beaucoup de trafic, où il y a de l'événement aussi, où le concitoyen d'Amnéville est présent de façon régulière. Et on va gérer de façon plus traditionnelle, moins jardinée, les espaces périphériques. Voilà les grands principes de la gestion différenciée des espaces verts. Démarche nouvelle sur la commune d'Amnéville et qui, j'en suis sûr, sera comprise des concitoyens. On va communiquer dans ce sens pour bien expliquer la démarche. Entrée en vigueur le 1er janvier 2017, la loi Zéro Phyto oblige les collectivités à désherber les espaces publics sans utiliser de produits phytopharmaceutiques de synthèse. Exit donc les herbicides, fongicides et autres produits chimiques. À Amnéville et Malancourt, le service valorisation des espaces publics désherbe désormais différemment, de manière certes plus contraignante, mais indispensable à la diminution de la pollution et à la protection de l'eau. Il a bien fallu trouver de nouvelles parades pour enlever tout ce qui est mauvaise herbe, surtout qu'elles ont tendance à pousser rapidement. Donc aujourd'hui on utilise, comme vous avez pu le voir, des brosses métalliques. Alors l'avantage de ces brosses métalliques, c'est qu'elles peuvent rentrer dans les rainures qui se trouvent entre les trottoirs et la chaussée, ce qui permet de gratter la terre qui s'y forme et donc de limiter la repousse des mauvaises herbes. On a commencé cette opération il y a à peu près 15 jours dans la rue Fridtjof Nansen et on évolue donc chaque semaine ou quinzaine, on bloque une rue et on nettoie, donc chaque rue sera nettoyée avant la fin de l'été. Une rue nettoyée est donc bloquée le temps des travaux. Les employés municipaux comptent sur la compréhension des riverains pour mener à bien leur mission. Il faut qu'ils comprennent qu'on fait ça pour que leur rue soit propre. Ce n'est que quelques heures, généralement de 6h à 14h, avec un nettoyage total de la rue. Il y a des panneaux qui sont posés 7 jours avant, puisque c'est la loi qui le demande, de manière à ce que les riverains puissent prendre leurs dispositions. Et ensuite on intervient le plus rapidement possible, on rouvre la circulation dès que les travaux sont terminés. Dans cette démarche environnementale, bien sûr, on l'a vu, ça nécessite
plus de main-d'œuvre, bien entendu, donc une participation active des agents de la commune, mais ça demande également une participation du concitoyen qui doit, lui, quelque part changer son regard sur la présence de l'herbe. Alors bien sûr, le service en charge du nettoyage doit mettre à niveau les caniveaux, doit les rendre propres, ça c'est une de ses missions, on l'entend bien. Mais on invite les particuliers à entretenir les pieds de mur, les pieds de clôture, parce que nous, on a des contraintes très particulières et on ne peut pas le faire. Voilà. Donc j'invite vraiment les concitoyens à prendre part à cette démarche citoyenne d'une part et environnementale, à savoir que pour les particuliers, au 1er janvier 2019, ils ne pourront plus acheter de produits phytopharmaceutiques, les fameux herbicides chimiques. Ils ne pourront plus. Donc autant prendre les devants et s'associer à la démarche de la commune. On est prêt, nous, à donner des conseils aux personnes pour cet entretien. Voilà le grand défi qui s'offre à nous en fait aujourd'hui.